Quand j'ai appelé mes parents pour leur dire que j'ai arrêté le droit et je me lançais dans le tennis, ils pensaient vraiment que je rigolais parce que c'est sûr que passer d'une carrière où on devient presque avocat et se lancer dans une carrière qui est inconnue, c'est pas pour tout le monde. Je travaillais dans le droit à l'époque en tant que juriste en Angleterre. Et au bout de 2 ans dans un cabinet d'avocats, je décide de partir en Argentine pour voyager un peu, apprendre l'espagnol. Je venais de commencer des cours de tennis en Angleterre et donc pour justement poursuivre mes cours de tennis. Au bout de quelques mois en Argentine, l'entraîneur national me propose d'intégrer l'équipe pour m'entraîner à titre plus professionnel et c'est parti de là. C'était en février 2017, mon premier tournoi international à Buenos Aires et j'ai jamais arrêté. Six mois après mon accident, il y a un ami de mes parents, professeur de tennis, qui m'a proposé de commencer le tennis. Et j'ai refusé parce que c'était un sport qui se faisait en fauteuil. C'était trop de handicap. Et donc je pense que quand j'étais à Buenos Aires, je me suis rappelé de ça aussi. Je me suis dit, tu vois comment tu as avancé là en 8 ans par rapport à comment tu vois ton handicap, le fait que tu as accepté ton handicap. Donc en fait, c'est le moment ou jamais de se lancer dans un sport qui te plaît, qui te passionne. Et ça me rend heureuse, vas-y. Le tennis prend une grosse partie de ma vie. Je me déplace environ 2 à 3 semaines par mois, entre 5 et 7 mois dans l'année. C'est beaucoup de temps sans voir les proches, sans voir la famille, sans voir les amis. Physiquement, c'est un énorme défi, mais c'est aussi un défi mental et ça demande beaucoup d'efforts, mais je pense que l'envie est là, la passion est là, l'amour pour ce sport est là. Je me dis aussi que j'ai la chance de pouvoir faire ce sport, j'ai la chance de pouvoir avoir une carrière de tennis de haut niveau, une carrière dont je suis complètement passionnée. Pas tout le monde a cette chance de vivre de sa passion. Le soutien de Natixis à Ebi, ça me touche énormément. Non seulement, oui, ils me soutiennent financièrement, mais c'est aussi cet aspect moral. Que je perde, que je gagne, même si j'enchaîne pas mal de défaites, ils seront toujours là et ça a été mon premier sponsor. Moi, j'ai été leur première athlète. Je pense qu'on a déjà cette relation qui est assez proche et franchement à chaque fois que je les vois, à chaque fois que j'interviens, à chaque fois que je reçois un message, ça me touche énormément. Pour moi, les JO de Paris, c'est un rêve que j'ai depuis que j'ai commencé le tennis. Ça représente tout. Quand j'ai commencé le tennis, j'ai tout de suite pensé à ces jeux-là, les jeux à la maison, le potentiel de jouer devant ma famille, mes proches, devant un grand public, devant un grand stade. Je sais que j'ai le niveau. Il reste encore 8-9 mois, donc c'est pas dit encore qui sera qualifié. On est 6 à aller chercher cette qualif et il n'y en a que 4 qui y vont. Mais là, je le vois de manière hyper positive et j'ai juste hâte d'y être.